Pour avoir des exclus, n'oubliez pas de me suivre sur mon compte Instagram Greg Guillotin. Pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ici sous la vidéo. Voilà, juste ici ou ici, ça marche aussi. Alors que là, ça marche plus. Voilà, pas abonne. Bon, déjà, merci beaucoup les amis d'avoir été aussi nombreux à nous faire des retours super positifs sur le pire stagiaire installateur d'alarme. Alors aujourd'hui, vous allez découvrir les dessous de l'épisode. Mais avant ça, on va remercier notre sponsor qui nous a permis de financer toute cette série de making-of du pire stagiaire, c'est NordVPN. Et plutôt que vous faire un pitch traditionnel de ce que c'est NordVPN face caméra comme d'autres l'ont fait, on va plutôt aller là-bas. On va en parler directement à ceux qui sont les principaux utilisateurs potentiels du service. Et puis on se retrouve juste après pour le making-of de Seb. À tout. Je suis un peu dégoûté parce que j'avais commencé à regarder un film aux États-Unis parce que je suis parti aux États-Unis et en fait j'ai pas pu regarder la suite en France parce que c'est bloqué en fait. Ouais. Après on m'a parlé, je sais pas si vous connaissez. Attendez, je crois que c'est un service qui s'appelle NordVPN. C'est ça, c'est un pote qui m'a donné ce nom-là. Je connais pas. Ok, bah je vais le mettre là. Voilà. NordVPN, mais déjà ça permet d'empêcher qu'on vous hack votre ordinateur. Ah bah déjà. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui piratent ici. Voilà. Ouais, parce qu'on peut savoir aujourd'hui tout ce que vous regardez. Mais on est fiché de la tête aux pieds. Ouais, c'est ça. Ce service-là, NordVPN, il permet aussi du coup de regarder à travers le monde des contenus qui seraient bloqués dans certains pays. Oui. Bah, vous pouvez quand même les regarder dans ces pays-là. Ah. C'est-à-dire que ça permet de regarder dans n'importe quel pays, n'importe quel contenu, quoi. Vous pourrez essayer, vous aussi peut-être. Moi je n'y comprends rien. Ouais, merci. Par exemple, The Office, vous avez bien aimé cette série, et ben du coup, qui est sur Netflix, vous pouvez le regarder. Oui, on le voit à la télé. Ah voilà. NEX. Ouais, NEX. Next. Je vais vous donner sur NordVPN, quand même, moi, il m'a donné mon pote un code. Oui. Comme ça, vous pourrez l'utiliser. Ah. C'est ça, c'est Greg Guillotin. Ouais, marqué. De toute façon, je vais le mettre ici aussi. Oui. Là, je le mets là. On va donner un truc. Ça, vous le donnez à Astrid. C'est ma femme. Voilà. Alors avec ça. Alors, avec ça, de toute façon, je l'affiche aussi ici. Je le mets là, si vous voulez. Oui. Voilà. Et alors ça, vous pouvez bénéficier d'un mois gratuit et d'une réduction de 70%. Ça vous fait 3,11 € par mois, même pas, à peine. Il y en a des choses à savoir. Oui. Comme ça, vous dites à Astrid. Oui. T'es pas au garage? C'est Astrid. Oui. Ouais. Bonjour Astrid, en tout cas, voilà, vous lui passez le bonjour. C'est gentil. Voilà. Il y a un petit. Voilà, je vous donne des codes. Bon. On parle avec. Ah oui. Vous êtes Astrid? Oui, je donnais un code à votre maman pour un service qui permet de se connecter à travers le monde, de voir n'importe quel contenu dans n'importe quel pays. Je suis un peu le technicien du parc, quoi. Voilà. Et de toute façon, je vais mettre dans la description aussi. Hein. Voilà, je vais le mettre là. Hein. Ici, c'est bon là? Oui, oui. Ok. Je mets le code dans la description. Là, je l'affiche ici, là aussi. Le code, je le remets ici. Comme ça, je vous ai bien aidé. Vous faites ça tout le tour du bar? Vraiment aux gens que je trouve sympathiques, quoi. Et vous, je vous trouve vraiment sympathique. J'adore, mais vous l'êtes. Moi, je suis aussi sympathique. Et si vous avez le moindre problème, vous venez me chercher, je suis dans le parc. Oui. D'accord? Si vous voulez même que je reparle à Astrid, vous venez me voir. Voilà. Au revoir. D'accord. Merci, au revoir. Merci. Qui dit saison 3 dit relancer le casting. On repart en quête des prochains piégés du pire stagiaire, donc on est à la recherche des nouvelles perles rares. J'ai les premiers profils qu'on a reçus, les stagiaires, si vous voulez les voir. Ouais, c'est pas quelqu'un connu ça. Il fait quoi du coup? Des conneries Des sur conneries internet. Ouais. J'en peux plus, c'est relou. Ça devient trop compliqué là. Franchement, c'est trop compliqué. Ah, pas lui. Tu connais, tu fais des émissions. Dans les 6 derniers mois, là, je sais pas, ça a touché une population qui ne touchait pas avant. Oui, non. Pourquoi? Je connais, c'est un comédien. Non mais je m'attendais pas du tout à ça, j'ai envie d'y aller. C'est pas possible de travailler dans ces conditions. Tout le monde connaît en fait. Putain, on n'a jamais eu ces problèmes. Après de nombreuses semaines d'échecs et de montagnes russes émotionnelles, nous sommes tombés sur Sébastien, installateur d'alarmes. Bonjour, Quel est votre nom et votre prénom? Sébastien Lee. Le métier était très inspirant, le piégé potentiel nous semblait vraiment attachant et celui-ci ne connaissait pas du tout mon visage. Ouais, après, personnellement, le physique. Ouais, ça importe peu, bien sûr. Bien Oui, sûr, là, oui. c'était juste à titre indicatif parce que voilà, comme j'ai reçu ça, je me suis dit, je vais montrer, je vais en profiter. Vous exercez dans quelle région? Principalement la Basse-Normandie. D'accord, très bien. Depuis combien de temps est ouverte votre entreprise?
Le 23 octobre 2009. Et quel est votre métier? La vente de systèmes de sécurité, alarme et vidéosurveillance. Je suis désolé, mais vidéosurveillance, je pense à Guillaume aussi. Tu sais, pour qu'il apprenne comment les défaire. Tu peux nous le lire, s'il te plaît, Rémi? C'est une personne avec une patience assez courte mais qui aime déconner. Et connaissant son tempérament, caractère bien trempé mais très gentil, haha, ça pourrait être sympa. C'est vrai que même tu sais pendant le face à face, tu pourrais lui poser des questions intéressées, genre mais donc s'il y a des gens qui cherchent à se protéger, c'est qu'ils ont de la thune. Pourquoi vous voulez mettre une alarme? Parce qu'il y a de la thune, ça veut dire. Et après même dire mais donc après là on va aller dans la maison après. Parce que si c'est prévu d'aller Ah, ça ce serait pas mal. Bah oui. Et ils volent des trucs et tout, c'est sûr. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est ça? T'as eu ça où? Qu'est-ce que vous n'aimeriez pas chez un stagiaire? Qui ne s'intéresse pas du tout aux produits, qui soit les mains dans les poches, nonchalant. Ah c'est vrai, allez, c'est Guillaume pour lui. Guillaume, bonjour. Bonjour. Mon intuition était vraiment que si on démarrait par celui-là, on pouvait faire quelque chose de très fort très vite. L'alarme et Guillaume, c'était quelque chose de, tu vois, de sûr. Sur des rails. C'est tellement génial d'aller repérer comment cambrioler une maison chez des gens qui veulent équiper leur maison. Et même tu sais je te dis film et tout. Ici t'as le salon, il va mettre une alarme ici. Ok. Ça va pas, non? Ouais c'est ça. Est-ce qu'il y a pas la prochaine semaine, normalement vous partez en vacances sinon. Et vous partez quand en vacances? Non, il part Juste pas. pour savoir. Et c'est quoi le jour où vous êtes le moins là? En fait Guillaume c'est le pire voleur. Toute la complexité dans la mise en place de ce piège est venue du métier exercé par Sébastien, celui d'installer des alarmes. Afin de balayer les différentes facettes du métier de Seb, nous avions décidé de faire le piège en 3 parties. Je viens d'avoir Sébastien au téléphone. J'ai pu lui rappeler un petit peu les 3 séquences qu'on a prévues, bureau, devis et installation. Et il me dit bah c'est parfait, c'est vraiment comme ça que ça se passe et tout. Il nous fallait donc mettre en place un vrai rendez-vous dans une vraie maison pour le devis, ainsi qu'une véritable installation d'alarme. Sauf qu'on ne trouve pas en claquant des doigts, dans la région de Sébastien, des personnes cherchant à faire installer une alarme dans leur maison, pile le jour du piège, et qui accepteraient en plus d'être complices. Il faudra pas qu'ils trouvent ça trop curieux. Comme par hasard, la date de tournage qu'on a décidé, il y a eu un devis qui s'est placé, donc il faut réfléchir à comment on va trouver un alibi. À partir de là, avec l'équipe, nous avons retourné le problème dans tous les sens pour mettre en place le piège de la manière la plus subtile et crédible possible. Il faut d'abord bloquer son jour, et ensuite, comment ça se fait? Nous, on n'est pas des recruteurs de gens qui veulent installer des alarmes, tu vois, enfin... Tout ceci a relevé d'un véritable casse-tête. Comment avoir la maîtrise des rendez-vous de Seb? Ouais mais je me dis il va jamais vouloir caser un chantier le jour du tournage. Ou sinon il va peut-être en caler mais un autre, pas celui que nous on veut tu vois. Dire que celui-là on veut celui-là, c'est un peu... Pourquoi il voudrait pas celui-là? Bah je sais pas mais pourquoi oui, pourquoi non tu vois. En vrai on est sûr de rien. Et en vrai nous on veut que ce soit notre casting qui mette le jour du tournage. Et en gros voici l'idée que nous avons retenue et qui a marché comme sur des roulettes. Pour la maison 1, c'est-à-dire celle du devis, nous avons cherché des maisons en location sur Airbnb. Donc là on est en train de chercher une maison à louer. L'idée ce serait d'avoir une maison où on place des comédiens pour simuler une visite donc de Sébastien. Moi ce que je me disais c'est qu'il faut bien vérifier que la maison n'est pas déjà équipée, que les propriétaires n'aient pas déjà demandé en devis à Sébastien parce que ça c'est possible. Nous sommes tombés sur Laurie. Celle-ci connaissait ce qu'on faisait, elle trouvait l'idée marrante et ne voyait aucun problème à être à l'image. Pour le tournage, afin que tout sonne le plus vrai possible, nous avons adjoint à Laurie un faux mari qui lui est comédien. Il s'agit de Will. Ce que je propose c'est que ce soit les vrais habitants, mais qu'on rajoute un comédien avec eux. On verra quel lien il a avec eux, mais qu'il soit là aussi. Laurie ne souhaitait pas installer d'alarme pour de vrai, mais peu importe, il s'agissait juste d'un rendez-vous de vie, pas d'une installation. Pour la maison 2, celle où il fallait véritablement installer une alarme, nous avons passé un appel à candidature sur mes réseaux. En échange d'une mise à dispo de la maison, nous proposions de prendre en charge l'installation de l'alarme. Nausicaa nous a alors contactés pour répondre favorablement à l'annonce. Elle et sa maman étaient même ok pour véritablement participer au piège. Et le jour du piège, pour que tout sonne au plus vrai et pour avoir quelqu'un menant le lead en termes de comédie, nous leur avons adjoint un comédien pour jouer le père de famille. Il s'agit de Yuski. Du côté du discours que nous avons tenu à Sébastien. Pour le rendez-vous de vie, nous avons fait appeler Sébastien par Laurie. Laurie a demandé un rendez-vous pile pour le jour du tournage. Le Airbnb appelle pour prendre rendez-vous le 19 comme de par hasard. Et moi je lui boucle la date du 19 comme de par hasard. Après j'appelle Seb, je lui boucle la date. Et il va me dire ah mais moi j'ai déjà un rendez-vous de vie le 19. Je lui dis bah c'est parfait, nous il nous en faut un aussi. Vous pouvez... comme ça, ouais. Je viens juste d'accrocher avec. Ah. Et donc elle est parfaitement d'accord d'avoir 10-12 personnes chez elle avec des caméras, des machins. On connaît tout ça, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Ah c'est super. Pour le rendez-vous de l'installation d'alarme, nous avons dit à Sébastien que nous allions chercher de notre côté une famille acceptant de faire poser une alarme sous l'œil des caméras. Nous avons ensuite fait croire à Sébastien qu'une personne de la famille d'un employé de France 3 était partante. On n'a qu'à dire que c'est une nana de la production, qui a quelqu'un de sa famille qui vit là-bas et qui avait envie de faire installer une alarme, et c'est tout, on l'a branché sur le coup. Nous on avait des problèmes de droit à l'image et tout, et que ça tombait bien, elle a dit ah bah tiens j'ai quelqu'un dans la famille qui est de là-bas, en plus il voulait mettre une alarme je crois
un truc comme ça. Elle les a contactés, ils ont dit y a pas de souci pour que ce soit le jour du reportage, voilà. Ça fait pas gros selon vous? Non, Ça va? non. Et voilà comment nous avons mis le piège sur pied. C'était pas gagné d'avance, mais c'est passé. L'installation, j'ai eu la confirmation de madame Oui. donc c'est ok, ils ont validé le devis. Donc Ah super, merci beaucoup Sébastien. Et j'en prie. À très vite, au revoir. Alors vas-y, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est trop cool. Alléluia. C'est pendant le face-à-face, Guillaume va dire à Sébastien, c'est pas la première fois que je passe à la télé. Donc là, on est chez Antione parce qu'on va tourner la séquence que je suis censé montrer à Sébastien le jour du piège. Une séquence dans laquelle je me fais embarquer par la police qui trouve de la drogue chez moi. Et en fait, je lui montre au moment du face-à-face, quand je suis en train de le piéger, je lui dis regarde, je suis passé à la télé, tu vois, regarde, ça c'est moi et tout. Et je lui dis j'étais saoulé parce qu'ils m'ont flouté. J'ai dit défoutez-moi, ils ont pas voulu. Et du coup, c'est marrant, on se rend compte qu'en fait, le mec il est fier de passer à la télé, mais c'était un moment où il s'est fait perquisitionner, tu vois. Intervention première. Action. Bon bah attention, vas-y. Attendez les gars, je pense qu'il faut pas parler, c'est pas naturel. C'est entre nous qu'on se dit. Ouais. Allez, ferme au sol, ferme au sol, bouge-toi. Oh putain, c'est pour gagner du temps. Viens avec nous. Donc si on peut revenir pas trop tard. Donc là je vais enregistrer la chanson J'ai chié sur l'indienne, un nouveau titre de Guillaume que je vais faire écouter, donc j'y vais. Je chie sur le système comme j'ai chié sur l'indienne. J'ai chié sur l'indienne, elle avait qu'à être lesbienne. Je chie sur le système comme j'ai chié sur l'indienne. Oui j'ai eu de la peine quand j'ai chié sur l'indienne. Mais est-ce qu'on a de la peine quand c'est le système qui nous ken? Donc j'ai déversé ma haine du système quand j'ai chié sur l'indienne. Là on part sur un piège de 9h, c'est impossible. On commence à 10h, on finit à 19h. Le temps de rentrer à Paris et tout, on n'est pas chez nous avant minuit et demi et tout. Les techniciens ils vont gueuler. Donc je pense qu'il faut enlever des actions, mais je pense que tu te rends même pas compte. Je dis pas qu'il faut pas avoir d'actions, c'est bien aussi une surenchère, d'avoir toujours plus de trucs, faut leur repousser les limites. Mais là je pense qu'il y a trop d'actions. C'est ce qui permet aussi de faire encore exister ce concept et qu'il y a encore une sorte de renouveau et d'entrain autour du programme. Parce que justement là on a upgradé effectivement l'ambition. Je suis d'accord, mais pourquoi pas enlever quelques actions superflues pour garder que les grosses? Parce que là, c'est pas comme si on avait 10 minutes ou 20 minutes de retard, on a 2h30 de retard. Là le sketch il dure 9h, 9h05. Et même là, on va demander à des mecs de porter une cam qui fait 25 kg pendant 9h. Et on va leur dire, ah par contre vous avez une petite pause là de 10 minutes pour bouffer, mais mettez-la sur un trépied, mangez vite fait, repartez. Non mais c'est ma gueule. Ouais mais c'est des potes. Ouais c'est des potes. C'est des potes. Qu'est-ce qui serait le plus crescendo? Bon, ça c'est au premier. Il y a 3 actions, casser un vase, se pisser dessus. Qu'est-ce qu'on met d'abord? Est-ce que vous faites les pâtisseries? Pour moi, le fait de se pisser dessus et tout, c'est là où il faut dire vas-y tu sors. Et après tu fais pâtisserie. Après il va leur ramener les bijoux. Ça y est, j'ai compris pourquoi ils voulaient installer une alarme. T'as vu tout ce qu'il y a chez eux? Ouais. Ça va être trop drôle. Bah, en fait j'ai compris pourquoi c'était si bien protégé, c'est parce qu'il y a ce genre de truc. T'inquiète, je te comprends, on est ensemble. Là, il va faire, on n'est pas ensemble du tout, il va faire demi-tour. Moi, j'allais donner un petit billet à Seb en plus parce que c'est grâce à lui aussi qu'on avait réussi. Oh putain, mais. Et quand il va revenir à la porte, les gars, ils vont faire non, mais c'est pas possible, on va passer par l'autre prestataire. Ça c'est bien. Ouais, je le note. Non, là, on arrête, là, c'est mort. Bonne continuation à vous. Merci. C'est peut-être marrant que du coup on soit là en train de manger et qu'en fait tout le monde m'écoute dire mes conneries. Et là je me demande si l'indienne, faut pas que je le raconte là. Mais donc tu attends, t'as vu que je dis j'ai chié sur l'indienne, il est en train de bouffer le gars. Bam, purée de caca sur l'indienne. Et en fait j'ai chié sur l'indienne, quoi ça veut dire. Ils sont tellement dégueulasses. Oui, comment il a dit. Ah j'ai peur qu'il soit trop large. Ah non, Si, il est bien. Ah, si, mais il faut une ceinture quoi. Quel style. Il est Crawford quoi. La différence. Mais en fait je vais pas être bien de la journée, vraiment je sais déjà. Il est bien. Mais surtout ça me tue, ouais, ça va être dégueulasse à l'image. Salut gros. Du coup bah là on est en partance pour Saint-Lô. On va piéger du coup Sébastien et on appréhende un peu parce que c'est un piège qui est très costaud et limite on n'a pas le temps de tout faire. Là ce qui me fait le plus peur c'est le timing. On a vraiment beaucoup d'actions et la nuit elle tombe à 17h16. Comme on a un final dehors, j'aurais bien voulu qu'on le fasse juste avant la tombée de la nuit. C'est un peu ce qui m'inquiète parce que je me dis que pour la réalisation ce sera moins fort s'il fait nuit. Après de manière générale j'ai toujours les mêmes inquiétudes, c'est-à-dire est-ce qu'il va y croire? Ouais, c'est-à-dire qu'à un moment donné il se rend quand même compte que j'ai volé des bijoux, tu vois. Logiquement il me dégage du stage et ça s'arrête là. La chose qui fait qu'il continue, faut se dire que c'est tout ce qui se passe derrière. C'est David, Sophie, il y a une différence avec d'habitude, ce qui est dangereux pour nous là, c'est qu'il n'a pas de patron, c'est son propre patron.
Donc on est plus dans le cas similaire du garagiste qui a quand même fini par me dégager au bout de 3 heures. Là on le piège sur 7 heures. Sophie et David vont essayer de le convaincre de continuer. Parce que je pense qu'il va vouloir arrêter, c'est sûr. Je vous dis franchement, j'arrête. Vous pouvez tout remballer, je ne ferai jamais de truc. On est sur le fil du rasoir. C'est que son empathie pour l'équipe de production qui se retrouve dans la merde aussi à cause de moi, qui peut faire qu'il va accepter de me garder et de continuer le stage jusqu'au bout. La consigne du directeur des programmes qui est quand même de continuer. On est obligé maintenant, avec tous les frics qu'on a engendrés, d'aller jusqu'au bout de ce reportage. On est vachement dans un truc très scénarisé. Une fois qu'on a le socle, qu'on a le canevas, qu'on a les actions et tout, et ben derrière il restera plus que l'impro, la partie impro entre Sébastien et moi, et avec Abdé aussi qui est à côté de toi. Ça alors, vas-y. On entre dans la maison, Guillaume check les deux proprios. Non, s'il te plaît, je vais. D'accord. Oh. Juste au début, je repère le jacuzzi, donc il est où? Ok. Alors en fait, c'est en deux temps. Il y a la préparation au début où je dis ah ouais, stylé, le jacuzzi et tout. Et moi, je vous emprunte votre jacuzzi après pour tourner juste un plan pour un clip de rap. Est-ce qu'on peut décider dès maintenant ou est-ce que vous vous installerez? Donc peut-être plus à cette extrémité-là en fait. Okay. Nous, on a une caméra qui peut aller ici sur eux, parce que là sinon on a un peu keblo là, on a le mur, tu vois. Ça fait un champ contre champ ici. Donc on est assis face à face, je pense que du coup c'est apparemment ça dure 10 minutes. Il faut que ça dure un peu plus, volontairement parce que moi j'ai plein de conneries à faire. Si vraiment tu sens que ça va pas durer très longtemps alors que j'ai pas fait la moitié de mes trucs, tu peux dire est-ce que vous pouvez juste refaire, on a besoin d'alimenter le max d'images. Il y a une action Greg, un peu la classique, la tête qu'on adore tous. Elle est là, tu vois. On peut se dire dès maintenant qui zoome sur mon sexe, c'est toi Antoine du coup. Cette phrase est géniale. Donc c'est Antoine qui zoome sur mon sexe. Et du coup, eux, ils vont m'avoir dans leur axe, c'est ça qui va être super drôle visuellement. Et moi, tu vois, je serai comme ça, en train de me frotter ma bite comme ça. Je crois qu'il y a un autre petit problème. Faites pas ça devant ma femme, s'il vous plaît. Non, mais ça... Le truc de fin, c'est le van. Vous arrêtez le rendez-vous, vous dites non, mais monsieur, je suis désolé, hein, je comprends, c'est votre stagiaire, mais nous, c'est beaucoup pour nous. Vous êtes pas méchant, tu vois, vous êtes pas méchant avec lui, mais lui dire, je préfère vraiment qu'on arrête là le rendez-vous. J'ai essayé de lui expliquer que tout se passerait bien, j'ai essayé de lui dire il y aura des caméras mais tout va bien se passer. Mais le fait que je lui dise le mot caméra, il est déjà... Visiblement il a pas le stress quoi. Moins que moi. Mais qu'on voit le moment où Yoski le découvre et il dit chérie, est-ce que tu peux venir voir, tu sais ce que c'est ce micro? C'est quoi ce truc? C'est quoi ça? Je sais pas ça, non? Il y a un truc que j'étais en train de penser, c'est ridicule. Mais tu vois, de dire quand il va dire voilà, j'en ai mis une ici du coup, et puis je fais attends, on va juste faire un trou de marqueur pour les repérer. C'est pour se souvenir qu'il y en a un là. Et puis le mec il prend son feutre et fait un truc sur le mur. Soit ça, ou soit t'écris genre en dessous fausse alarme et tu dis comme ça il se méfie pas. Et dire comme ça c'est un écaille, ils vont passer devant, bim, ça sonne. C'est débile de ouf. Fausse alarme. C'est un écaille. Le lampadaire ici tu vois. Et parce qu'en fait il y aura un capteur ici et en fait on va écrire fausse alarme avec une flèche ici. Dernière étape, et là ça va être la merde, c'est Abdé. A priori, Sébastien va reconnaître Abdé. Salut Abdé, ouais mon pote, j'espère que tu vas bien. Donc je te fais un petit brief vidéo comme d'habitude. Là on piège un installateur d'alarme. T'arrives pour le final du piège. Ce qui me fait mourir de rire, c'est que cette fois-ci tu te fasses passer pour un flic. Tu vas arriver avec Laurent, que t'as déjà vu sur le piège du pire stagiaire chauffeur routier. C'est un vrai policier. Donc il a les codes, les manières de parler, les textes, tout ça. C'est pour ça qu'on vous met ensemble. Toi t'es la caution comique et comédien, lui il est la caution flic. Ça va être très technique ce truc là. Parce qu'en même temps tu dois jouer un faux flic, en même temps on doit percevoir que t'es pas un vrai flic. Faut vraiment que t'apprennes les répliques. Je sais que t'es très bon en impro et tout. Tu verras, il y a beaucoup de moments où je t'ai pas mis de répliques parce que je te laisse improviser et gérer ça et je t'ai plutôt mis des consignes générales. Et sur les moments où il y a des répliques, apprends-les bien. J'ai besoin énormément de toi sur ce prank là, pour pouvoir maintenir tout le monde dans la maison. Tu verras à un moment donné, j'ai mis, il faut que vous bloquiez la vue de Sébastien. Il faut pas qu'il ait la vue sur ce qui se passe dans le garage parce que sinon il verra aucune voiture sortir du garage et il va comprendre que ça c'est pipoté. C'est une séquence qui est très bancale, ça peut vite être merdique. Donc si jamais il se rend compte de quelque chose et que tout ça est mis en scène, donc faut qu'on soit très très bon. On croise les doigts pour que ça se passe bien. Bisous mon pote. Sébastien va reconnaître Abdé. Moi qui est pas dupe. Ah oui, il l'a vu sur Skype, il a entendu sa voix. Mais Abdé, moi je te vois bien arriver comme ça, tu sais, tu dis rien et tout. Je rentre. Et donc là, ça me tue de voir Abdé en flic débarquer. Mais attention, imagine ça part en... Sébastien il a fait des sports de combat. Ouais, t'imagines, il essaie de le désarmer, il le met à terre. Ça me tuerait en vrai. Ouais, ça se trouve, il va s'attaquer à Abdé. Hein. Mais dans ce cas-là, Abdé, faut qu'il lui mette un coup de presse. Tu poses ton téléphone. On va devoir être bon. Hein. Parce que là, je te dis, c'est limite un ressort de comédie française, quoi. Avec le brigand qui débarque en flic et tout. Mais là, moi, je les retiens, moi. Toi, tu les retires pendant les 3 minutes. Tu dis, fermez votre gueule, il va revenir mon collègue et tout ça. Mais putain, t'as jamais vu un gendarme comme ça? Quand mon collègue il est pas là, moi, je parle mal. Ouais. Mon collègue est un majeur exemplaire.
Moi, je le suis pas du tout. Je suis pas un blagueur. Parfois que tout le monde est fini par se mettre dehors. Faut que Abdé il attende que tout le monde soit en place pour faire de toute façon les flics, nous on les baise, on n'est pas flics, vous avez cru quoi? Il jette son képi. Le fils commence à suivre la voiture de flic, lui on le reverra plus parce qu'il s'est fait mettre dans le coffre. Et Dave lui a eu le réflexe d'aller prendre les devants et il a vu, il fait putain, il s'est planté dans le poteau. Tu dis venez vite voir, je crois que votre voiture, et il l'a planté dans un mur là-bas. Pour le final, il voudrait qu'on défonce une voiture. Donc, d'accord, pendant l'install, leur piquer leur bagnole et... Alors il y a plusieurs solutions, soit... À la casse. J'ai eu la casse au téléphone et le mec est plutôt chaud. Donc ce qui est possible de faire, il y en a qui sont déjà accidentés et d'autres non. Et donc lui il peut nous l'accidenter à notre souhait. Si on veut un plus petit choc ou un plus gros, ils ont un Fenwick, tu vois, ils peuvent rentrer dedans et... C'est trop bien ça. Ouais. Vendu hein. Tiens. Vas-y. Apprendre des bonnes nouvelles là. Accident, voiture, poteau. Ouais. Poteau électrique, voilà, c'est un peu ça. Okay. Ouais, ce serait trop bien ça. C'est bien ça. S'il peut nous faire ça, c'est charmé. Ouais, genre là. Ici l'impact quoi. Ouais. Là c'est la position de la voiture qu'il faudrait qu'elle dépasse légèrement un peu sur la route mais pas trop pour que ça soit dangereux. Et l'impact il aurait lieu là. Après de toute façon je serai avec lui pour positionner la voiture. Ouais. La voiture s'est plantée là-bas, tout le monde a court vers la voiture de Guillaume. La voiture s'est plantée dans un poteau. Descends, il arrive. Lui Abdé il fait bon reste là, personne bouge et tout. T'en bouge et tu verras, je dégaine. Yuski t'arrive, tête de fil et tout, tu dis putain bordel, j'appelle les flics tout de suite. Abdé il fait t'appelles pas les flics, tu te prends le téléphone. T'appelles personne. Personne n'appelle les flics, l'achat. Je pense que ce qui est bien c'est qu'on déroule chaque action, surtout pour la prod en fait. Chacun dit où il est, qu'est-ce qu'il fait. On passe un déroulé et surtout que tout le monde est bien en tête, le déroulé de la journée. On a vu qui part avec qui. Quand j'arrive je fais avec ma clope et je l'ai à l'intérieur de la boutique quand je rentre tu vois. Demain on va faire on va essayer de piéger mon père pour un épisode du pire stagiaire. Voilà, j'appréhende un peu le fait de sa réaction. Je pense qu'il va se canaliser au début. Les conneries si elles y vont crescendo en fait je pense que à la fin il est très probable qu'il pète un câble. Début de tournage. Ok. On est en retard. Guillaume, bonjour. Bonjour. D'ailleurs, je me disais, est-ce que c'est possible qu'on voit comment on pose, comment on règle, et qu'après on voit comment on désinstalle aussi? Et dans quel intérêt? Bah, si un jour je veux enlever des alarmes. Tu penses vraiment? Rebriefer un peu sur la nature du reportage. Moi, j'étais pas de chat de l'arrêter. Vous vous rendez compte, on va emmener ça en clientèle. Là, ça marche, non? Je crois qu'il est gentil de ouf, mais... Non, il va être chaud, je pense. Là, il y croit quand même. Ah non, il y croit à fond, mais il a pas de patience quoi. Ouais. C'est un sketch, moi, j'étais pas de chat de l'arrêter. Il dit là, c'est un sketch et tout, mais je pense Un que sketch, c'est oui, une mais... expression. Oui. Il dit pas, j'y crois pas. Ouais, il dit, c'est des fois, je bafouille parce que je suis un peu stressé, j'ai pas dormi cette nuit et tout. Non, Ouais. il a pas dormi? Ouais, il a dit, j'étais trop stressé. Bah ouais, putain, il va péter un câble au bec des béquilles. Je veux bien être gentil, parce que t'as entendu ce qu'il vient de dire? J'avais rendez-vous ce soir, et il annule. Pourquoi vous voulez mettre une alarme? Parce qu'il y a de la thune, ça veut dire ici, vous avez des choses. Non, c'est parce que les gens ne souhaitent pas avoir des personnes venir chez eux à leur insu. Pourquoi vous partiriez pas un peu en Bon, vacances? écoute, maintenant tu arrêtes. Vas-y, je vais faire un petit tour. Oui, voilà. Tu ailles faire un tour, qu'il aille fumer sa cigarette, tant que j'explique à messieurs dames. Ça va? Non, là, ça commence à bien faire. Je vais mettre fin au stage, ça va pas durer longtemps. Je vous prie de m'excuser, je n'ai strictement rien à voir avec cet individu. Mais si, ça sonne. Il a pas de raison. T'es sûr, il a pas de raison? Rémi, il est sur messagerie. Non, putain, c'est pas possible. Ça marche pas, putain. Mais non, c'est pas possible. Ouais, passe-moi Abdé. Ouais, mets-toi en FaceTime. Ouais, c'est bon, tu me vois? Ok, vas-y, je vais te montrer la maison. Ici, t'as le salon. Non, mais j'espère que tu plaisantes sérieusement. Là, moi, non, là, par contre, je rigole plus. Hein. C'est possible d'aller pisser, s'il vous plaît? Je veux juste aller aux toilettes. Tu t'en occupes, Antoine, hein? Oh non, mais là... Voilà, c'est ici. C'est bien, t'allais pas le demander. Vas-y. Je fais ça, ok. Le mec qui ouf de me laisser tout seul. Putain, il en peut plus, là. T'es prêt? Merde. Du coup, faut que je prépare ma table aussi. Au début, faut qu'elle soit pas visible et après. Pour que je puisse la sortir comme ça. Simple, juste si tu sais si la pisse elle reste sur les vêtements parce que en fait j'avais un... Est-ce que vous avez du détergent ou un truc comme ça? Non mais sans déconner, mais... Ouais, merci. Moi je suis outré, Il a briqué direct sur Abdé. Ah mais t'as vu la gueule du mec, le clé envoyé? Ah non, j'ai pas vu. Ah bah la tronche du mec... Vous avez vu la gueule? Non. Oh
Bah, c'est nickel, ouais, du coup. C'est un après justice. Il fait trop peur, le mec et tout. Direct. Je m'essuie tranquille, c'est bon, sors. On a foutu partout, putain. Vas-y, sors, je vais nettoyer. C'est bon, laissez-moi 2 secondes, je finis de m'essuyer la table. Ouais, j'ai quasiment tout fait. Repousser ta installation, je vais te ici. Ouais, mais ça marche moins bien, ça, je peux plus rien dire. Demande à agréer, c'est bon, FaceTime, bah je vais y aller dans le jacuzzi. Hein. Ouais, je vais dans le jacuzzi. Oh putain, ça fait beaucoup. Je m'assieds, laisse un peu descendre. C'est bon. Je me suis essuyé un peu. Ça va être chaud, ça. Si je suis dans mon jacos, c'est que je lève là le flow. Sors de là. Oh là là. En fait, je tournais ma séquence de rap que je voulais faire, j'en avais pour 2 secondes. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le train, il dégage à Paris. J'ai trop froid aux jambes, mec. C'est sûr, je suis malade demain. Salut les gars, ça va? Salut. Ça va? Ouais, ça va, ça fait plaisir de voir. Ça va bien? Ouais, ça va, il est très chaud, Ça va bien. Je vais prendre tout de suite les chaussons aux pommes. Vas-y. Un chausson aux pommes. D'accord. Il va me voir revenir avec ça, il me demande j'essaie lui et tout, je dis c'est un mec, il est distribué dans la rue. Tu vas lui expliquer ce qui s'est passé, qu'il y a 30 chaussons aux pommes qui ont disparu, que t'avais un anniversaire à livrer. Ouais, t'inquiète. Bon, merci beaucoup les gars. On me donne 30 chaussons aux pommes? Ça, je te dédommage, voilà. Non, mais je te arrête, c'est sérieux. Un clochard ou quoi? Tiens, regarde, c'est quoi? Prends ça en Putain, c'est un scandale. Je vais le lavabo. Mais là, je sais pas comment on va tenir. Ouais, je sais. Il m'avait pas dit qu'il allait me faire ça, le bâtard. C'est ouf que tout marche, mais bon. Je sais que je vais être malade, mais ça marche bien, je suis content. Si ça marche jusqu'au bout, pas sûr. Explosion de vase. Et les bijoux après, putain. J'ai peur qu'il me défonce dans la caisse. Je me demande s'il le fait pas exprès, s'il joue pas un rôle là, c'est trop. On se demande s'il le fait pas exprès, s'il joue pas un rôle. Ouais, C'est Je pense qu'il pense pas, c'est comme quand on dit c'est une caméra cachée, tu vois. Oui. Il est dans un ton, je pense pas qu'il pense vraiment que c'est ça. Non, c'est normal qu'il ait des doutes. Parce que là, peut-être j'étais trop provoque sur la fin. Vas-y, je vais m'excuser au moins. On va vous laisser. Je souhaiterais en tout cas planter ses excuses. Vous voulez que je ramasse les verres ou pas? C'est juste, je voulais m'excuser. Juste, on t'a dit, tu t'excuses et c'est tout. Tu t'arrêtes là. Je suis plus à rien, c'est bon. Je vais essayer de faire mon max en tout cas pour vous aider. Et je leur serre la main pour leur dire. Avec la police, tout ça. Je m'excuse en tout cas, je m'excuse. C'est dommage de finir comme ça. J'ai fait ce que j'ai pu. Bonjour, enchanté. Bonjour, MC Guillaume, je suis le cerveau de l'équipe. Oh, donne ça. Vas-y, tu m'as mis à cette galère toute la matinée. On vient d'arriver en clientèle. J'ai envie de retirer mon pull. J'ai une bouffée de chaleur là. Parce qu'on est des installateurs d'alarme. Non, toi tu n'es rien du tout. Toi tu sais ce que t'es un délinquant. Regarde-moi quand je te parle. Non. Tu es un délinquant. Vas-y, moi je vais acheter des clopes, c'est bon, je me casse. Reste là. Non, je vais m'en acheter, je comprends rien. Si déjà j'arrive à faire le chien, ensuite le lampadaire, et ensuite Abdé, c'est bon. Vas-y, je vais au tabac. Toi, tu viens ou pas, toi? Salut. Bon, il est dans quel état? Il est pas bien, il a eu des bouffées de chaleur, il voulait s'arrêter et tout. Il est très sensible. Après, le chien, il fait quoi? Il va Il aurait pu le faire bien en flic, c'est n'importe quoi. Il a bien vu tout à l'heure. J'arrive, je vais faire ça. J'essaie de pas te couper pour de vrai. On me tranche la jambe, au moins on a pas à se prendre la tête. Ouais, on trouve un storytelling précis sur ce que je lui dis, moi. Pourquoi tu m'échappes des mains? Tu vas acheter des clopes et d'un coup tu disparais et tu te fais manger par un chien. C'est vrai, j'ai disparu. Mais t'as fait quoi? Tu m'as foutu un coup? T'as couru? T'as fait quoi? J'ai couru. Bah, faut que je revienne aussi. Mais moi je cours pas après. Toi t'es obligé de revenir aussi en tirant. Ah oui, on retourne. C'est chaud. C'est mise en scène de ouf. On dirait que d'un épisode à l'autre on fait de plus en plus gros, genre. Ouais, même moi qui suis dans le truc, je suis impressionné. Genre, on arrive dans une presse où on n'est jamais rentré, il y a des mecs déguisés en flics et tout. Le taf en prod là, on a pas dormi depuis 3 jours, putain. Il a dit moi je me casse parce que ça. Vous l'avez laissé tout seul. Mais il est où? Il a dit jouer au tabac, on l'a accompagné au tabac, et après il est parti en courant, il s'en pas courir. Oui, il va être ramassé par les flics. Vous inquiétez pas, ça il aura un hôtel gratuit. Il est majeur, il fait ce qu'il veut. Hein. J'ai trop mal. Oui, bonjour. Sébastien? Oui. En voulant s'enfuir, il s'est fait bouffer par le chien, ce gros con, et tant mieux pour lui. Non, mais très bien. Le bâtard de classe, c'est ma croquée l'argent. Bien fait. Si c'est pas la dame qui appelle les flics, ni François, c'est moi. Mais j'ai trop mal. Je m'en bats les couilles. On pourra juste faire un test après, quand l'alarme elle sera installée, juste pour que tu me dises, avec ça, si je mets sur la tête, juste voir si ça... Il me les a tous fait. C'est bon, je retourne à ma place, ça va. J'ai aucun mot. Bon, vas-y, je reste assis là, vous allez pas me surveiller comme un kleps. Tu me surveilles 3 minutes, tu dis bon, c'est bon, il dort. Ouais, reste là, c'est bien. Voilà. Tu restes un peu avec moi. Donne-moi le feu de ta feu, s'il te plaît. Putain, il va m'entarder.
Mais c'est quoi ça? Oh non, mais merde! Oh! Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. C'est juste parce que comme ça, les brigands... Partout de l'eau. Bah! Bonjour messieurs. Bonjour. Toi, les murs. C'est quoi ça? Ah! Il y a des trouvailles. Ah mais j'ai rien à voir avec ce monsieur. Tiens Laurent, Allez, tu t'occupes de lui? Ouais, on va l'embarquer là. Ouais, il a pas reconnu Abdé. Non, il a pas. Enfin, peut-être il l'a reconnu, mais il ose pas dire. Il est dans la panique. Ouais, il est en panique, je pense. Il a pas reconnu Abdé. Ah non, il a rien reconnu. Pourtant, il a dit 3 fois. Il a dit t'as revu le mec, ça a repris justice et tout machin. Lorsque nous avions écrit cette séquence de l'épisode avant le tournage, nous nous imaginions que Sébastien reconnaîtrait Abdé très vite en raison du fait qu'il l'avait vu plus tôt sur mon écran de téléphone. Ah mais t'as vu la gueule du mec que t'as envoyé? Ah non, j'ai pas vu. Ah bah la tronche du mec... Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu puisque Sébastien, perturbé par l'émotion, n'a pas reconnu Abdé. Faisant face à cet imprévu, j'ai alors demandé à David de retourner dans la maison pour faire réaliser subtilement à Sébastien que le gendarme était en réalité un pote de Guillaume. Je voulais pas qu'il dise, dites-lui à Abdé de dire bon c'est bon t'as ramené Guillaume, le gars, dites-lui juste qu'il fourche. Pour la suite de l'épisode, nous avions impérativement besoin que Sébastien réalise la chose. David va alors finalement tenter de glisser un mot à l'oreille d'Abdé, mais l'exercice s'est révélé assez périlleux vu la proximité avec le piégé. Sinon, dis il est où Guillaume? Bah, vous inquiétez pas, on connaît votre identité, on sait qui vous êtes. David et Sophie vont alors finalement décider de prendre la parole eux-mêmes et d'être ceux qui vont ouvrir les yeux à Sébastien. C'est pas le mec qui était sur le FaceTime de Guillaume? Qu'est-ce que vous racontez vous? Vous êtes qui vous? Non, je travaille pour la production. Bah alors fermez-la. Le policier, c'est pas celui avec qui Guillaume parlait en vidéo dans la première maison? Ouais. Non. Hein? C'est celui qui était sur le Oui. Vas-y, ils sont où? Putain, c'est où? C'est bien fait, hein? C'est impressionnant. On se met où, nous? T'as mis les deux ou pas? Ouais, j'ai mis les deux. Ah mais non! La voiture. Pourquoi? Parce que le temps que je revienne, moi, il faut que je cours là-bas et tout. Bah oui. Merde. Il est dans le coffre, faut pas rentrer. C'est bon, t'es dans le coffre? Vas-y, je fais vite. Ouais, c'est bon, il est dans le coffre. T'as la pancarte? Regardez, les flics vont arriver, les Allez, gars. vas-y. Personne n'appelle les flics. Quelle bande d'enculés! C'est intense, je pense que quand tu redescends, ça doit mettre du temps. T'as subi là. Parce que après ça, j'ai pris cher. Tu vois. Oh putain! Eh oui. T'es complice aussi, enfin tout le monde. Tout le monde. T'es le seul à avoir compris. Comme d'hab. T'as vu, il est ému, mais il est quand même vache. De manière assez inespérée, on est allé au bout. On n'était pas sûr de pouvoir y arriver. En vrai, c'est encore beaucoup d'émotions. On a eu un step qui est passé par toutes les émotions. Je pense que ça lui a plu un peu. Il avait l'air très content à la fin. Ça, c'est le mieux. Un piégé qui ressort pas content du piège, ça veut dire que c'est pas bon signe et en fait que t'as raté ton coup. Tu pièges pas quelqu'un pour lui pourrir la vie en vrai. Tu pièges quelqu'un pour qu'à la fin, il se dise putain, génial. Ça, c'était que des conneries. Ok, il est passé par un moment difficile, mais ça va lui faire que de la bonne pub parce que je sais que les gens vont trouver qu'il a un grand cœur et ça, c'est le plus important. Au final, ce sera que bénéf pour lui, je pense. Et j'espère, je souhaite parce qu'il m'a vraiment touché, quoi. Il y a vraiment des moments où j'avais envie de le consoler, de le prendre dans mes bras. Et Yuski, je sais pas, toi t'en as pensé quoi si tu veux donner ton ressenti parce que c'est vachement intéressant, tu vois, d'avoir. J'étais très ému de faire quelque chose d'aussi humain et aussi cinématographié. Moi qui suis comédien, j'étais dans 2 dimensions. Je jouais la comédie et en même temps dans un moment de vie réel pour lui. Bonjour Greg, avant tout pardon de ne pas t'avoir répondu plus tôt, mais il fallait que je me remette de mes émotions et prenne le temps de te découvrir sur YouTube. Je ne sais pas si c'est le fait que tu piégeais une personne qui travaille dans les alarmes qui t'a inspiré, mais je trouve que j'ai pris cher par rapport à tes précédentes victimes. Sinon, je te remercie pour ton message qui m'a énormément fait plaisir. Tu as des propos touchants, ce qui prouve que derrière tout ce remue-ménage, vous ne cherchez pas qu'à faire de l'audimat, mais au contraire, il y a de la bienveillance. D'autant que tu es très bien entouré, ton équipe est formidable. J'en ai fait quand même pas mal, pourtant on a des piégés, mais celui-ci, le lendemain encore, des fois je culpabilisais, je me dis oh là là, mais qu'est-ce qu'on lui a fait? Souvent on me dit est-ce que ça te fait pas la peine des fois pour eux et tout, et je dis non parce que ils sont dans un truc où ils ont suffisamment de détachement quand même souvent et de recul, et puis je sais qu'à la fin quand on va leur annoncer, ils seront super heureux, et la preuve c'est qu'à chaque fois que le piège est fini, ils adorent et ils ont hâte de voir l'épisode. Non, toi tu n'es rien du tout. Toi tu sais ce que t'es un délinquant. Regarde-moi quand je te parle. Non. Tu es un délinquant. Bienvenue dans la saison 3 du pire stagiaire. Ah, c'est la meuf du stage? Oui. Désolé, dans 3 minutes on est là. Ça, ce que je ferais quand même. Toi, c'est la meuf qui m'a appelé tout à l'heure. Tout à fait. T'es grave mignonne. Merci.
C'est pas tourner manège. Pour les prochaines émissions du monde. À chaque fois, je dis les impôts, parce que là, tu es dans le monde. On enchaîne? Vas-y. Donc voilà. Ça va, tu vas faire? C'est dur. Ça va me remémorer une seule journée, qui finit bien, forcément. Comme par exemple, je prends la ville de Séoul. Comme par exemple, dans la ville de Séoul, c'est cool. C'est mieux que pas dire. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le train, il dégage à Paris. Et là, je suis pas bien. On va manger. Et là, je suis pas bien. Viens voir les ânes. Bah, c'est bon, j'en ai eu un depuis ce matin. Allez, on va détendre un petit peu, on va avoir un bon moment, un bon déjeuner. T'habites à Saint-Lô. Oui. Et t'as un enfant et une femme. J'ai 5 enfants. Ah, t'as 5 enfants? T'es un gros baiser en fait. La première fois que je l'ai vu, j'ai pas trop rigolé parce que voilà, je me suis analysé. La deuxième fois, forcément, je commençais largement à m'éclater parce que je regardais maintenant que Greg et je voyais qu'il se foutait de ma gueule derrière mon dos. Et maintenant, c'est comme regarder les bronzés de maintenant que tout le monde connaît les répliques, elles sont toutes par cœur, bah là c'est pareil. Je connais les répliques et puis j'en rigole tout le temps. Faut pas couper, Pôle emploi, faut pas couper, c'est de la merde. Voilà, du coup, il faut le dire clairement, ils se foutent littéralement de notre gueule. Je m'en souvenais. Improbable. J'ai BG, il va tout. Les gens, ils avaient un geste. Je suis pas bien. Dodo, habillé, personne n'a pas le coup. C'est pas possible. Je défonce tout le monde. C'est une bonne expérience. Quand je me promène avec la 207 société, et ben tout le monde s'arrête. Dès que je vais en clientèle, c'est tiens, tu t'es fait piéger, voilà, donc c'est super. Défaut de A à Z, t'as perdu aucune vente. C'est des gens qui étaient complices de notre piège. Donc au travers de mon amateurisme à moi. Greg, David, toute l'équipe, je vous attends tous vous monter à Saint-Lô et on se fait une méga bouffe. Je vous attends avec impatience. Bisous, je vous embrasse.